Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui que nous réfléchissions, puisque c'est bientôt le changement d'année, une nouvelle année, je voudrais que nous réfléchissions au changement d'époque dans l'éducation, dans l'instruction nationale, au public, comme vous voulez, parce que, effectivement, l'impression que l'on a quand on connaît bien le système, quand on le voit de l'intérieur, mais j'imagine aussi quand on le regarde sans en connaître forcément les arcanes, c'est que l'école de la République n'est toujours pas entrée dans le XXIe siècle. Je me rappelle il y a quelques années avoir participé à une conférence, un colloque sur l'avenir de l'éducation. Il y avait un tout à fait respectable inspecteur général de l'éducation nationale qui s'était écrié, c'était vraiment le cri du cœur. Il avait dit finalement ce qu'il y a de magnifique dans notre système, c'est que le système créé par Napoléon dure toujours. Alors, effectivement, le conservateur que je suis ne peut qu'aimer cette référence au passé. Il faut quand même se poser la question de savoir si la centralisation, le centralisme du système napoléonien est ce qu'il faut pour l'éducation du XXIe siècle. On pourrait prendre un autre exemple qui est celui de la réforme manquée des années 1960. C'est quelque chose qui a été bien raconté par le regretté Alain Peyrefitte dans ses ouvrages C'était de Gaulle, je crois que c'est dans le tome 3. Il raconte effectivement que la crise de 1968 a toute une antériorité. Parce qu'au début des années 60, Jacques Narbonne, qui était le conseiller du général de Gaulle à l'Élysée pour les sujets d'éducation et d'université, avait recommandé l'orientation des élèves vers des métiers plus techniques. Le général de Gaulle s'était empressé d'encourager ça parce qu'il disait nous avons besoin d'orienter les élèves pour aller vers les métiers de la révolution industrielle, vers les métiers de l'industrialisation de la France. Et Peyrefitte raconte très bien dans son livre comment tout ça a été enterré par qui ? Par le Premier ministre. Pourquoi ? Parce qu'il était un ancien professeur de lycée et qu'il avait dit « Moi, je connais ça mieux que de Gaulle, c'est pas la peine de changer les choses. Tout ira bien. » Tout est allé tellement bien qu'il y a eu la révolte de 68 et qu'il y a eu effectivement l'afflux massif d'étudiants vers des matières de sciences humaines et sociales qui n'étaient pas forcément ce qui les menait à un emploi. Alors, aujourd'hui, en cette année de fin d'année 2023, au début de l'année 2024, nous allons devoir vraiment prendre conscience qu'il faut un changement d'époque, qu'il faut une révolution dans l'éducation, et cette révolution, elle va passer, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, par la déconcentration, la décentralisation, l'appel aux initiatives venues d'en bas. C'est ce dont nous allons reparler souvent dans l'année 2024.